Oser explorer, se laisser surprendre, découvrir et réaliser l'étendue du monde communicatif. En soulignant la place énorme et de plus en plus grande de la communication multimodale en recherche fondamentale, l'équipe de Participaction cherche à faire sauter les barrières entre la connaissance et la pratique. Réduire les délais de transfert de connaissances entre la recherche fondamentale et la recherche clinique est essentiel. En fait, moi, ça m'embête un peu, tu vois, qu'on dise toujours oui, la recherche fondamentale c'est compliqué, machin, c'est pas ce qui nous intéresse pour faire de la recherche appliquée, parce que c'est la recherche fondamentale en fait qui amène des idées et qu'après on va se les traîner pendant 50 ans, tu vois. Et que si en recherche fondamentale on n'essaie pas dès maintenant d'intégrer les personnes avec des handicaps dans les modèles qu'on construit, et ben dans 50 ans, on sera encore dans la mouise parce que, tu vois, typiquement, là, on les a pas intégrés dans nos modèles statistiques qu'on utilise depuis 100 ans. Hein. On a fait des approches qui sont hyper normatives, centrées sur les lois normales, enfin sur la normalité, sur des statistiques basées sur la normalité. Et c'est ça qu'on paye maintenant, en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est l'interconnexion entre tout ce qui est scientifique, donc qui est tout le pôle recherche, où ça va être vraiment des bases théoriques solides. Le côté clinique, où souvent, du coup, on n'est pas en lien avec les scientifiques, mais là, c'est possible de le faire. Donc, c'est possible d'apporter des regards différents aussi, parce qu'on n'a pas la même manière de réfléchir avec Amélie. Moi, j'ai vraiment un regard plus de clinicienne, d'orthophoniste. Et le troisième pôle dans ce projet qui va être les parents qui ont vraiment un regard du quotidien sur leur enfance sans avoir du tout en tête. Alors certains l'ont, mais la plupart n'ont pas en tête les bases scientifiques et les bases cliniques que nous on a. Donc on ne regarde pas du tout avec le même prisme, mais on ne regarde pas la même chose en fait. Oui, ça aurait été impossible de penser ce type de recherche sans la participation de tous ces différents acteurs et actrices en l'occurrence. C'est possible de faire des recherches justement plutôt en laboratoire, etc. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup moins pertinent. Donc, c'est ça qui m'a plu dans ce projet de recherche et c'est pour ça que je suis encore dedans. C'est parce qu'il y a vraiment des ponts entre la théorie, la clinique et puis les parents. Le fait de participer à cette recherche, de voir me poser pour répondre à des questions, avec attention, etc., a permis de faire un pas de côté. Et parce que quand on a la tête dans le guidon, on réfléchit plus trop. Et tandis que là, quand il faut dire noir sur blanc, qu'est-ce qu'Alex fait pour, je sais pas, demander de l'eau ou pour signifier qu'il est fatigué ou voilà. Donc il faut vraiment se poser et analyser dans sa tête ses stratégies. Et donc du coup, on se rend compte de la richesse de son vocabulaire non oral. Pourquoi ils communiquent? Ils communiquent parce qu'ils ont les mêmes besoins que nous. Ça, les films de la recherche ont vraiment montré ça. Ça a dédramatisé le fait que on n'est pas des championnes de tablette, voilà, et que c'est pas grave. La tablette, effectivement, en plus, avec son problème de vue, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est un complément. Mais j'ai arrêté de me prendre la tête en disant faut qu'elle parle tablette. Non. Elle a ce qu'il faut, que c'est plus à nous. La recherche, ça m'a permis de voir que c'est plus à nous de faire le chemin vers elle, que à elle de sans arrêt l'attirer et de jamais être contente de ce qu'elle fait. Voilà, c'est que ça a revalorisé sa communication, vraiment, pour moi. Participer à cette recherche a permis à certains parents de voir leur enfant autrement, de prendre conscience de la richesse de leur communication. Du côté des professionnels, les choses ont également bougé. En tant que professionnelle, moi, ça m'a permis de savoir pourquoi je dis les choses. Il y a des choses sur lesquelles j'avais des intuitions. Et par exemple, ça m'arrive d'assister à des réunions dans les écoles si j'ai des enfants. Et il y a aussi un peu quelque chose de, par exemple, le pédopsychiatre est là et le pédopsychiatre, souvent, c'est des personnes qui ont aussi du pouvoir un peu quand ils parlent, on va les écouter, etc. Il va dire une chose avec laquelle je ne serais pas d'accord. Par exemple, il va dire c'est un enfant qui communique pas. Instinctivement, sur une réunion avant, j'aurais déjà eu très envie de lui dire si, il communique. Et là, comme j'ai aussi toute cette base théorique derrière, je suis aussi plus à l'aise pour me dire en fait, la communication, c'est pas uniquement le langage, il fait énormément de choses. Ou alors, quand ils me disent tel enfant, ça sert à rien de mettre en place des pictogrammes parce qu'il en est pas là, c'est pareil, j'ai en tête les articles qui ont été publiés et du coup, je peux aussi en parler de manière plus sereine. Enfin, ça permet d'avoir quand même plus de légitimité sur ces choses-là et de savoir pourquoi on dit les choses et que c'est pas juste une intuition.
ils ont déjà des moyens de nous dire. Ils ont des moyens de nous dire, à nous de les chercher. Et quand on aura repéré ces moyens de nous dire, ça va nous donner envie de leur donner des mots, des signes, des pictos, parce qu'on va se dire, mais il y a quelqu'un. Je crois que c'est un livre sur l'autisme, il y a quelqu'un là-dedans, quoi. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a un vrai quelqu'un. Tu penses que du coup, cette recherche participation, elle va justement participer à ça, qu'elle va donner de la... Ça peut changer le regard sur les personnes. C'est-à-dire, si on se dit, mais il y a quelqu'un là-dedans, on ne peut pas éthiquement, humainement, de dire il y a quelqu'un là-dedans et on va la laisser enfermer dans son silence. C'est pas possible. Humainement, on ne peut pas. Donc, on a vu qu'il y avait quelqu'un, qu'il a quelque chose à nous dire, et ben on va y aller, quoi. On va y aller. Cette recherche montre que les personnes avec un handicap complexe de la communication utilisent beaucoup de modalités pour communiquer, même quand elles n'ont pas accès aux symboles alternatifs conventionnels, comme les pictos ou les signes. Mais pour voir ces modalités, il faut du temps, et il faut avoir une vision large de ce qu'est la communication. Participer à cette recherche a permis aux parents de mieux observer et de mieux comprendre la communication de leur enfant. Ça offre des perspectives réelles en termes de formation. Retrouvez l'ensemble des épisodes de cette série sur la recherche participation sur la page Clap sur la recherche de notre site fira.org. Toutes les vidéos et ressources complémentaires y sont disponibles en accès libre et gratuit.